Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici les trucs et astuces pour acheter des billets d'avion pas trop chers. Mais avant tout, je vais vous parler de votre carte bancaire avec laquelle vous allez acheter vos billets. Il faut vérifier vos assurances et les garanties de voyage du coup auprès de votre banque. Surtout si vous voyagez avec des enfants, soyez bien assurés. La validité des passeports, très important. Il faut que la validité de votre passeport soit valide encore 6 mois après le retour des vacances. Je répète, après le retour des vacances. Allez, maintenant on va passer à la recherche. Vous ouvrez une page Google ou Chrome. En haut à droite, vous avez 3 petits traits. Vous naviguez en navigation privée. Pourquoi? Ça évite de conserver les cookies et l'historique. Attention, vous n'avez pas d'historique. Donc si vous voulez revenir sur cette page que vous avez fermée, vous ne pourrez pas. Ensuite, j'ouvre un onglet avec Skyscanner. J'ai tapé Skyscanner dans la barre de recherche. Vous allez tomber sur cette page. Vous allez mettre l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, les dates et le nombre de voyageurs. Nous allons faire une simulation sur Paris-Bangkok en début de haute saison, donc en décembre, et retour en janvier. On va passer le nouvel an là-bas, ok? Et pour un couple avec un enfant, voilà. Sachant, attention, qu'un enfant de plus de 12 ans comptera comme un adulte pour les vols. Donc, ce qui est normal, ok? Nous partirons donc le 3 décembre et nous reviendrons le 4 janvier pour faire la simulation. Pourquoi ces dates-là? Il est important de savoir que les vols sont moins chers. Les vols sont moins chers donc le mardi, mercredi, jeudi. Si vous le pouvez et que vous n'êtes pas bloqué sur les dates, essayez de prendre les allers et les retours sur ces 3 jours en fait. Les vols de nuit et les vols avec escale sont moins chers aussi que les autres vols. Sachez-le, ça s'équivaut à peu près, mais en tout cas ça sera moins cher que les vols en direct ou les vols de jour. Allez, voilà, Skyscanner nous a trouvé un premier vol à 656 €. Sachant que là c'est le billet par personne. Ensuite sur la droite, juste au-dessus de voir, il y aura le total des 3 billets, des 6 billets, donc 3 allers et 3 retours. Pour comparer, j'utilise aussi Google Flights. J'ouvre une nouvelle fenêtre en navigation privée. Je tape Google Flights, j'arrive sur cette page. Google Flights est un comparateur que Google a mis en place sur son moteur de recherche pour nous aider à trouver les prix des billets en fait. Donc on fait la même simulation, 2 adultes, un enfant. On part de Paris, on revient. On part de Paris, on arrive à Bangkok et on revient sur Paris du 3 décembre au 4 janvier. Donc c'est le début de la haute saison. On clique sur rechercher. Ah, j'avais mis un adulte en trop. Voilà. On peut toujours modifier, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est toujours Air Saoudia qui nous propose le prix le moins cher. Comme sur Skyscanner, je vérifie, donc c'est Air Saoudia pareil, je vérifie les escales, à peu près le même nombre d'heures. Je vérifie où je fais escale aussi, parce que selon les aéroports, c'est plus ou moins confortable, ça je vous l'avoue. Avec les enfants, c'est pas négligeable, en vol de nuit notamment. Je décide donc d'ouvrir un 3e onglet fenêtre en navigation privée et d'aller directement sur le site de Air Saoudia, de mettre exactement les mêmes critères, Paris, retour, départ et retour pareil, le nombre de personnes et donc un aller-retour Paris-Bangkok. Voilà. Là, il va nous faire les recherches. C'est à peu près les mêmes configurations sur toutes les compagnies aériennes. Vous voyez, ça défile, on clique sur le calendrier, voilà. Ce que vous avez entre parenthèses, c'est les codes d'aéroport, hein, vous inquiétez pas, c'est normal parce que des fois dans la même ville, il y a 2 ou 3 aéroports. Donc voilà, chaque aéroport a un code. Voilà, donc on a mis quoi? On a mis 2 adultes, un enfant et on met rechercher. Comme je n'ai pas accepté les cookies, pour rester vraiment en navigation privée, ça rame un peu, ce qui est normal. Il y aura des cookies essentiels qu'on ne pourra pas échapper, donc voilà, mais là notamment, vous voyez, il me demande si j'achète des cookies, je ne valide pas. Voilà, donc là j'ai le prix de Air Saoudia qui ne me va pas du tout, donc je reviens sur Google Flight. C'était le moins cher des 3 onglets que j'ai ouverts. Là, j'ai un prix aussi, notamment, j'ai vu à droite de l'écran, bon, ça a été passé un peu rapidement, à 1929 €. Donc, on clique dessus.
sur le vol qui nous intéresse. Et là, surprise, eh bien, on a le moins cher à 1929 euros. Vous avez vu sur une escale, vous avez un point d'exclamation dans un triangle, donc il faut faire attention. Des fois, c'est un changement d'aéroport et des fois, c'est parce que c'est juste pour vous dire que c'est une escale de nuit. Voilà, avec des enfants, vaut mieux le savoir. Alors, qui me propose le moins cher, c'est eDreams, donc je clique dessus. Et là, on va tomber directement sur le site d'eDreams avec tous les critères qu'on avait demandé. Là, je continue sans accepter toujours. Voilà, nous sommes à 642,97 € par personne. À droite, vous avez un prix en bleu là, mais ne prenez pas celui-là parce que si vous prenez que du eDreams, en fait, ça vaut le coup. Mais si vous prenez pas que du eDreams, en fait, ça ne vaut pas le coup puisque c'est des miles. Et après, c'est un nombre de... Comment vous dire, un nombre de vols particuliers qui vous fait baisser le prix. Voilà. Donc moi, ce prix me va tout à fait. Donc je cliquerai dessus. Et ensuite, vous allez remplir nom, prénom. Écrivez tel que c'est écrit sur votre passeport. Hein. Les 3 prénoms, les 2 noms, etc. Pareil. Je vais vous expliquer aussi la multidestination. Donc là, j'ai fait une simulation Paris-Bangkok, Bangkok-Séoul, Séoul, Phuket et Phuket. Donc on rentre sur Paris. Voilà. Vous cliquez sur la coche multidestination, vous rentrez avec toutes vos dates et ensuite vous mettez rechercher et là il va vous donner son parcours. Skyscanner va vous calculer le parcours que vous voulez faire et avec un prix, franchement je trouve que ça vaut le coup quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête. Je pense que c'est quand même un bon prix pour les vols qu'il y a. Le prix est par personne toujours, sauf à droite vous avez le prix par personne et juste en dessous il y a écrit le prix total. Cliquez toujours sur voir, ça vous permettra de voir toutes les informations complémentaires des vols. En résumé, assurance et garantie de ta carte bancaire, vérifiez auprès de ta banque. Validité des passeports 6 mois avant le retour des vacances. Navigation privée, toujours avec Skyscanner, Google Flight. Si sur les 2 comparateurs, vous trouvez la même compagnie aérienne qui vous propose le prix le moins cher sur les 2, vous allez ouvrir un 3e onglet où vous allez comparer directement avec la compagnie aérienne. Donc là, ici sur la simulation, c'était Air Saoudia, mais c'était plus cher, donc on l'a pas pris. On a pris Google Flight avec eDreams. Voilà. Mais par contre, moi, je n'ai pas fait comme ça pour mon périple et je vais t'expliquer pourquoi et comment faire mieux. Continue de me suivre sur ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo, je te montre comment moi j'ai fait pour avoir 28 billets à moindre coût.